Soirée de Benin, chapitre 19. Je passais la plupart de mes soirées chez moi, sur ma véranda, à demander à quelqu'un de me construire une petite table en bois pour 4 personnes. Chaque soir, au moins un ami venait manger avec moi. Le cuisinier me préparait de délicieux plats et apprit même à faire un gâteau, ce qui était inhabituel. Le gâteau était sec et non moelleux. Alors j'appris à y ajouter de l'alcool, de coco ou de la liqueur d'agave qu'on m'apportait. C'est-à-dire que je le versais dessus comme un chausson pour que ce soit plus agréable à mes joues. De temps en temps, des voisins qui travaillaient à proximité me jetaient un coup d'œil, espérant que je les invite à me joindre au festin, ce que je faisais. La nourriture coûtait à quelques sous et le cuisinier préparait toujours plus de poissons et de poulet, au cas où d'autres personnes viendraient. En général, mon garde du corps les arrêtait à la porte de mon jardin et me demandait si je pouvais les laisser entrer. Mais il arrivait qu'ils ne soient pas là ou qu'ils jugeaient qu'ils n'étaient pas à ma hauteur. Au début, je n'étais pas au courant de ces arrestations par mon garde du corps. Lorsqu'à ce 15 jours, j'ai invité quelqu'un qui, selon lui, me semble inférieur, ce qui n'est pas présenté et qui ne s'est pas présenté. J'en ai découvert la raison. J'ai parlé au garde et lui expliqué que c'était moi qui décidais qui venait me voir et qui ne venait pas. La situation s'est améliorée depuis. Joël m'appelait vers 20 heures du soir sur une ligne Internet spéciale qui nous convenait à l'époque. Il me mettait également en contact avec mes filles. C'était plus difficile pour moi de communiquer avec elles, donc les soirées se passaient agréablement et je ne m'ennuyais pas. La nuit, je dormais sous un ventilateur de plafond qui chassait les moustiques qui auraient pu s'introduire chez moi. J'avais aussi une moustiquaire sur chaque lit dans chaque chambre. Le mercredi, j'allais à Cotonou avec ma jeune voisine française, Sophie, celle qui avait été envoyée de France pour aider à restaurer les maisons que les Français avaient construites lorsque le Bénin était leur colonie. Généralement emmené par notre voisin Romuald Azuni, le riche sculpteur déjà mondialement connu à l'époque. Et je l'ai vu en France. Son art, c'était magnifique. À Cotonou, nous avons appris à danser le salsa dans, dans une boîte de nuit. C'était génial. Un jour, sur la plage de Cotonou, un avion s'est écrasé et tous les passagers ont été tués. Ici, mes voisins ont aidé les gendarmes et ont appris à la police locale comment gérer autant de morts, ce qu'ils ignoraient.